Salut à tous les amis, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier car on est en train de passer les 100 abonnés sur la chaîne. Alors si vous aimez mon contenu, partagez à tous vos amis, commentez et likez, ça m'aiderait énormément. Je compte sur vous. Ah oui, et avant de commencer la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, il y aura un débat, j'aimerais que vous y participiez. Head down like I was nothing but loyal to you and from the start. You changed up on me and so as things were getting hard. I've always seen. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Essie, mais cette fois-ci ce sera sur le club légendaire du Milan AC. Pour rappel, le palmarès du Milan AC c'est ça. Oui, c'est un grand club, seulement ce club est en déclin constant depuis les années 2012 environ. Et ceci pour plusieurs raisons. La raison première est que le club n'a pas su se renouveler, car l'équipe se faisait trop vieille et les jeunes n'ont pas su assurer. Quand je dis les jeunes, je pense à des talents gâchés comme Jérémy Ménez, Pato ou encore Hachim Mastour qui était un grand espoir du football mondial. Au-delà de ça, le club a une gestion chaotique entre les entraîneurs qui changeaient à tour de bras, les dirigeants sportifs qui n'ont jamais su investir correctement. Ce club n'a jamais su garder une stabilité et un effectif correct. Et c'est triste de voir que le club est tombé si bas. Mais vous savez ce qu'il y a de bien quand vous touchez le fond? C'est que vous ne pouvez que remonter. Et c'est en partie pour ça que j'ai voulu faire un épisode de Essie. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Comment le Milan AC peut-il redevenir un club de premier plan en Europe? Et comme pour le premier épisode avec Arsenal, je vous ai fait une liste de 3 choses essentielles pour leur retour. On commence directement avec la première partie, ça sera se baser sur la jeunesse. Je vous l'expliquerai plus tard. La deuxième, c'est avoir une identité de jeu affirmée. Et enfin, la troisième, c'est une bonne gestion du club. La jeunesse pour moi, c'est la clé pour Milan. Développer la jeunesse avec des joueurs comme Benacer, Rebic, Hernandez, Donnarumma, Kanté, Calabria, Kessié, Salmaker, Paqueta ou encore Leao, et j'en passe bien sûr. C'est tant de grands talents que dispose le Milan AC sans pouvoir les utiliser à plein potentiel. Et pour moi, c'est là que le club doit se concentrer. Avoir une gestion des jeunes correcte, un centre de formation capable de sortir de grands joueurs, comme l'a fait le Milan AC par le passé, avec des joueurs comme Maldini et Baresi. Un club comme le Milan AC doit pouvoir sortir des joueurs de classe mondiale plus souvent afin de pouvoir prétendre revenir au premier plan européen. Néanmoins, je trouve quand même que le futur du Milan AC a l'air d'être safe avec tous les joueurs qu'ils ont. Bien sûr, je ne vous ai pas cité tous les jeunes joueurs au potentiel prometteur, mais je vous ai cité les principaux qu'on connaît. Et avec une moyenne d'âge de 26 ans pour le Milan AC, ça a l'air d'être intéressant pour le futur. Seulement, avec une équipe si jeune, il faut pouvoir garder des cadres. Et c'est pour ça que je trouve que la gestion est très intéressante. Parce que on a beaucoup de jeunes comme je vous l'ai cité, mais ils sont encadrés par des joueurs comme Ibrahimovic, Gjer en défense et Biglia au milieu. C'est des joueurs expérimentés qui ont du vécu et qui peuvent encadrer ces jeunes afin d'avoir une stabilité tactique. Et en parlant de stabilité tactique, on passe directement au deuxième point, certainement le point le plus technique, et c'est l'identité de jeu. En ce qui concerne le talent est là du côté de Milan. La tactique et l'identité de jeu ne sont pas présents du côté de Milan. Et c'est ce que j'ai analysé sur leur dernier match. Ils mettent énormément de buts, mais ils encaissent aussi. Pourquoi? La question est simple, c'est qu'ils jouent en fonction de leur adversaire et ils pensent qu'à attaquer. Et si on regarde bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le Milan AC des années 2000-2010, où le club encaissait très peu de buts et en marquait aussi beaucoup. Et c'est là que doit progresser le Milan AC. Avoir une identité de jeu affirmée, des joueurs de caractère et des joueurs capables de tenir la baraque. Vous voyez ces joueurs un peu comme Gattuso, Maldini, des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Des joueurs passionnés, des joueurs hargneux, des vrais joueurs de football quoi. Seulement je pense qu'il ne faut pas juger à tort cette équipe, il faut lui laisser le temps de se développer, de bien travailler en profondeur, et je pense qu'on aura le droit à un très très beau Milan AC la saison prochaine. À l'heure où je tourne cette vidéo, la saison n'est pas terminée, donc je peux pas vous affirmer si le Milan AC est qualifié ou pas en Ligue des Champions. Seulement, et comme on dit, les grandes choses prennent du temps, donc je pense que ce Milan AC a besoin de se développer lentement, et dans 2-3 années, je pense qu'on aura Milan AC au premier plan européen. Comment être de retour au premier plan si vous ne savez pas gérer votre équipe et assurer une stabilité? Et c'est directement le troisième point qui va nous l'apprendre.
Donc comme je l'ai dit en intro, la gestion du club est une priorité pour le Milan AC. Garder la jeunesse et bâtir une équipe solide autour, capable de revenir au premier plan. Le club doit retrouver de sa superbe, de sa majestuosité, et il doit revenir comme avant, c'est-à-dire devenir une institution. Comme l'est le Real Madrid aujourd'hui, le Real Madrid ce n'est pas un club, c'est une institution, c'est une entreprise. Pour prétendre jouer dans un club comme le Real Madrid, il faut non seulement avoir un talent monstrueux, travailler énormément, mais en plus de ça, avoir un comportement irréprochable. Et c'est ce qui manque au Milan AC. Avoir un comportement irréprochable, des joueurs clean, comme l'était avec le passé, avec des joueurs comme Gattuso, Maldini, des joueurs très, très concentrés sur leur football. Et surtout, le plus important, c'est avoir une gestion du club irréprochable. Tant que le club n'aura pas gardé une stabilité, ne serait-ce que 2-3 ans, vous ne pouvez rien construire. Ces derniers temps, je trouve que le club a de l'espoir avec le nouveau directeur sportif qui est Paolo Scaroni et qui semble faire du bon boulot à la tête du Milan AC. Tout reste à voir. Selon moi, je pense que le Milan AC est en période de transition d'un club bon, voire moyen, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, à peut-être un retour au premier plan dans 2-3 ans peut-être. Donc pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, le débat sera est-ce que pour vous, le Milan AC a les capacités de revenir au premier plan européen? Avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est là que je suis pas mal actif. Sur Twitch, je vais faire des lives. Enfin, j'en fais déjà, mais je vais en faire de plus en plus. Donc n'hésite surtout pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Ça sera en ligne de description. Et avant de quitter la vidéo, lâche le petit commentaire du référencement. Voilà, tu marques ce que tu veux. Du moment qu'on fait bouger l'algorithme de YouTube pour percer, ça marche.